Est-ce que vous aimeriez vivre très vieux, en excellente santé et avoir plein de projets, une vie très intéressante? Ben moi aussi. Bonjour, je m'appelle Heidi Spuller et aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur comment ne pas se casser la tête avec la longévité. Je ne sais pas vous, quand je pense à longévité, je sens un petit stress, comme si c'était une performance que de vivre longtemps. Et bien, hein, on ne veut pas juste vivre vieux, on veut vivre bien. Et ce stress-là, moi, je n'aime pas ça. Et ça nous amène aussi à faire toutes sortes d'affaires, hein, parce qu'on sait que même si on mange bien, on mange bio, on dort bien, on fait de l'exercice, tout ce qu'on nous dit de faire, en quelque sorte, on n'a pas de garantie. Il n'y a aucune garantie à ce niveau-là si on va vivre vieux et en bonne santé. Bien sûr, on peut mettre toutes les chances de notre côté, je ne suis pas contre ça. Mais au fond, pour moi, la meilleure façon de me préparer à une belle longévité, c'est justement ne pas me casser la tête avec ça et de bien m'occuper d'aujourd'hui. Aujourd'hui, comment je vis bien, comment je m'occupe de moi, comment j'ai un projet qui m'allume, comment j'ai une vision qui me plaît, une vision de la vie, de ma contribution et comment, c'est ça, comment je peux aussi contribuer justement. Alors moi avec ça, je ne stresse pas. Et c'est drôle, euh, cette anxiété du futur hein, qui est toujours sous-jacente et qui peut être là aussi lorsqu'on voit qu'on avance en âge, quand on regarde dans le miroir et puis qu'on constate ça, que vraiment, vraiment on avance en âge, je trouve ça pas nourrissant. Pour moi, ça ne l'est pas. Mais dès que je me concentre sur le moment présent, peu importe la situation, ça devient beaucoup plus facile d'être dans la gratitude envers ma vie, envers ce que j'expérimente, envers tout ce que j'ai. On est tellement riche chacun, hein, à l'extérieur, à l'intérieur. Il y a tellement de raisons pour la gratitude et pour être enthousiaste aussi. Parce que quelque part, hein, on est un outil. Est-ce que je peux vraiment m'engager à bien m'en servir de l'outil que je suis? Et peut-être faire justement ce projet-là qui fait chanter mon cœur. Alors moi, c'est la meilleure recette pour être épanoui dans ma vie aujourd'hui. Demain, je ferai la même chose ou je ne sais pas ce que je ferai demain, mais aujourd'hui, je m'engage à faire ça. Et jour après jour, j'ai une excellente qualité de vie. Je m'entoure bien. Et puis là, ce sont d'excellentes prédispositions à justement avoir une vie peut-être longue, je ne le sais pas, mais une vie épanouissante. Et moi, c'est ça que je vous invite à faire. Il y a d'ailleurs Eckhart Tolle, c'est lui hein, qui a l'auteur du livre Le pouvoir du moment présent et Nouvelle Terre. Et il parle quelque part de notre addiction, notre besoin au moment suivant. Alors, moment suivant, ça veut dire qu'on est toujours quelque part dans le futur, jamais tout à fait là dans le présent. Ou peut-être aussi dans le passé, on peut aller dans les deux sens. Mais dans les deux cas, on n'est pas là, on n'est pas en train de vivre, on est en train soit de réagir, soit en train de faire des scénarios. Et là, c'est difficile d'avoir une qualité de vie. Et ça influence certainement pas positivement notre longévité. Alors, pour moi, mettre toutes les chances de notre côté pour avoir une bonne vie, mais je vous invite à vivre une excellente journée. Alors, je vous salue, je vous embrasse et à bientôt pour une prochaine vidéo.